Et si Bruce Banner redevenait le Hulk féroce et bien bestial qu'il était par le passé? I'm sorry. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler du personnage de Hulk et de son grand retour dans Avengers Doomsday Secret Wars, puisque oui, selon moi, c'est tout le but de cette vidéo. Je vais aujourd'hui vous montrer que le Hulk bien bestial qui détruit des buildings de partout va revenir dans Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Tout cela se fera, vous l'avez vu, dans un tout nouveau décor qui est temporaire, puisque bah voilà, j'habite dans un appartement, j'ai également ma maison qui n'est pas ici logiquement, mais voilà, j'ai un décor temporaire qui ne va pas rester très longtemps, donc ne vous habituez pas à avoir des vidéos au sein de ce décor, ça va pas durer ultra longtemps, voilà. Mais j'avais envie de faire un truc un peu quali, j'ai mis des mousses, j'ai mis des nouvelles lights, j'ai mis des plantes, et il y a un mur blanc dégueulasse mais je me suis mis devant, mais je pense que le mur blanc, je vais faire quelque chose, voilà. Je pense que je vais mettre, pourquoi pas, un mur végétal, pourquoi pas, avec des plantes de partout, ça ferait un truc un peu stylé. En fait on s'en fout un peu vu qu'on ne voit pas ce mur, on voit juste des petits carrés à côté de moi, mais j'ai quand même envie de terminer ce décor. Il y aura peut-être d'autres choses qui seront ajoutées avec les mousses. Il n'est pas fini, mais pour l'instant ça fait le taf. C'est sombre, c'est sympa. Bref, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de Hulk et de son grand retour. Va-t-il redevenir le Hulk féroce et bestial qui casse tout sur son passage? Eh bien c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. N'hésitez pas, le petit like, le partage, l'abonnement. Et c'est parti, parlons du grand retour de Hulk. Mais avant, petit rappel sur l'histoire du personnage. Vous le savez, Hulk a été introduit dans son propre film en 2008, l'incroyable Hulk. À ce moment-là, pour les plus connaisseurs d'entre vous, vous savez que Mark Ruffalo n'interprétait pas encore le personnage, mais que c'était Edward Norton qui jouait Bruce Banner. Et dans ce film, on retrouve donc le personnage de Bruce qui doit lutter contre son alter ego tout en faisant face à une traque organisée par le général Thunderbolt Ross, que vous avez récemment retrouvé en Hulk rouge dans Captain America Brave New World, mais aussi qui doit faire face à l'Abomination, un film plutôt sympa selon moi, mais son histoire évidemment ne s'arrête pas ici. Il sera ensuite recruté par le Shield pour faire face à Loki aux côtés des Avengers. À ce moment-là, on voit que le personnage de Hulk a évolué, on sent vraiment que Bruce a appris à gérer son alter ego, bien que parfois il pète un petit peu les plombs. C'est le cas dans Avengers l'ère d'Ultron, où on le voit vraiment littéralement partir en couille. C'était très plaisant, je vous avoue, j'ai vraiment kiffé ce moment-là, mais il y a quand même des fois où on le sent un petit peu plus sûr de lui. C'est en grande partie grâce au personnage de Black Widow, Natasha Romanoff, qui est un espèce de calmant pour Hulk. On le voit, c'est très souvent utilisé et ça a très bien marché sur lui, mais se voyant comme un monstre et pensant qu'il faisait plus de mal que de bien pour l'humanité, Hulk décide à la fin d'Avengers l'ère d'Ultron de s'envoyer dans l'espace à l'aide du Quinjet des Avengers. Il s'est donc enfermé dans le Quinjet et il est parti, et ce n'est que quelques années plus tard dans le film Thor Ragnarok qu'on retrouvera le personnage sur la planète de Sakaar, où il y aura passé 2 ans de sa vie. On retrouve un Hulk très différent de ce qu'on avait vu dans les 2 premiers films Avengers, où là il a clairement évolué. On voit qu'il est un petit peu plus calme en tant que Hulk. En tant que Bruce Banner, il est presque le même, mais il est plus détendu, plus en paix avec lui-même. Il va suivre les aventures de Thor et se retrouver à lutter contre la fin d'Asgard lors du Ragnarok. Sauf que vous avez vu le film aussi, ça n'a pas fonctionné. Asgard a explosé et Hulk s'est enfui dans le vaisseau des Asgardiens, qui lui aussi n'aura pas fait long feu, puisque juste après Thanos a envahi le vaisseau des Asgardiens, et à ce moment-là, vous vous en doutez, on est donc dans Avengers Infinity War, où Hulk va prendre une sacrée raclée. Bruce a atterri dans le Sanctum Sanctorum, et à ce moment-là, les sbires de Thanos débarquent à New York pour essayer de s'emparer de la pierre du Docteur Strange. Hulk ne va pas faire son apparition par peur et par traumatisme de se rebattre contre Thanos. Il ne ressortira pas du film, et c'est Bruce Banner qui devra se battre face à la menace qu'est Thanos dans le Hulkbuster Wakanda. Et cette grande gifle de la part de Thanos va marquer un tournant pour le personnage, un tournant qui n'a pas vraiment plu aux fans. Il va passer 18 mois dans un labo gamma,
va tenter des expériences pour au final devenir le professeur Hulk, Smart Hulk, une version améliorée des deux où on est clairement sur une fusion entre Bruce Banner et le personnage de Hulk. Bref, vous l'avez compris, ça donne le prof Hulk qui est moins féroce, plus intelligent. Bref, c'est une parfaite fusion entre le personnage de Bruce et le personnage de Hulk. Et il va lutter aux côtés des Avengers dans la grande bataille d'Endgame face à Thanos une dernière fois. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on va un petit peu laisser le personnage de Hulk. On le reverra dans la série chez Hulk où là, on aura appris qu'en fait, le Smart Hulk n'est plus vraiment si smart puisqu'il a trouvé un moyen avec un dispositif qui s'est accroché au bras de redevenir Bruce Banner, de reprendre sa forme humaine quand il le souhaite. Bref, alors que Bruce était en voiture avec sa cousine Jennifer Walters, et il va tomber nez à nez avec un vaisseau de Sakaar. Alors, il va enquêter de son côté, retourner sur cette planète et découvrir qu'il avait en fait un fils nommé Scar. Et il va revenir à la fin de la série She-Hulk pour un petit barbecue avec les copains. C'est galère, putain, une grosse galère, putain. Et c'est ici que s'arrête l'histoire de Hulk pour le moment au sein du MCU. Maintenant, il est temps de parler de l'évolution de personnage. Vous l'avez vu, au tout début, on était clairement sur un personnage qui avait une partie de lumière qui était Bruce Banner et une partie d'ombre qu'il redoutait un peu, le personnage de Hulk. On a vu et on a constaté l'évolution du personnage où on avait un espèce de Bruce Banner qui essayait de lutter contre Hulk, qui n'arrivait pas à l'accepter jusqu'à ce qu'il arrive dans Infinity War à comprendre qu'en fait Hulk n'est pas forcément son ennemi, qu'il peut l'utiliser pour lui, pour Bruce Banner. Donc on a eu accès à cette fusion un peu bizarre entre les deux, avec le mélange, comme il dit, de cerveau et des muscles, ce qui a donné Smart Hulk. Mais le problème dans tout ça, c'est que les fans, eux, ils s'en foutent un peu de Bruce Banner. C'est vrai, le personnage de Bruce Banner n'a jamais été très intéressant, en tout cas c'est pas ce que les fans préféraient, et donc on se retrouve avec un Hulk aujourd'hui qui n'est pas forcément un Hulk qui plaît beaucoup aux fans. Très clairement, il a pris un virage depuis Endgame qui est assez décevant. Les fans adoraient voir Hulk tout casser, on adorait voir la part d'ombre de Bruce Banner prendre le dessus contre son gré, mais voilà, c'était une part qui était très intéressante. Mine de rien, qu'on l'accepte ou non, qu'on trouve ça bien ou non, c'est très intéressant que Marvel ait pris ce parti pris de créer ce Smart Hulk, de faire évoluer le personnage, parce que mine de rien, si on serait resté sur un Hulk qui casse tout le temps, je pense que ça aurait été très répétitif. Mais je pense qu'il y avait différentes manières de faire évoluer le personnage. Ils ont fait ce choix de contrôler en fait la férocité de Hulk, qui selon moi était peut-être pas la meilleure solution parce que c'est ce que les fans préféraient, mais selon moi on aurait dû se servir de Hulk pour simplement, alors oui, il fallait que Bruce selon moi contrôle ce Hulk, c'était la chose la plus primordiale à faire selon moi, parce que sinon il aurait tout pété et ça aurait été ingérable, mais on aurait quand même dû garder ce côté féroce quand vraiment les Avengers en avaient besoin. Le problème c'est qu'on n'a pas eu de film Avengers depuis, donc on a eu très peu d'occasions de le revoir, et au final, bah, dans la pensée des gens, Hulk c'est toujours ce mec un peu gênant dans Endgame qui tape sur une voiture, qui sait plus trop quoi faire. Voilà, on en est là avec le personnage, et donc les gens attendent maintenant de voir ce que Marvel va faire avec le personnage, parce que c'est vrai que en tant que fan de Marvel, j'attends vraiment le retour d'un Hulk féroce, bestial, qui envoie des vraies patates. Vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner. Et maintenant, évidemment, on se pose la question, est-ce que dans Doomsday et Secret Wars, le personnage de Hulk reviendra à sa splendeur d'antan, j'ai envie de dire? Est-ce qu'il sera de nouveau féroce et bestial comme ce que les fans attendaient depuis des années? Eh bien, selon moi, oui. Pourquoi? Parce que je pense que Marvel a conscience de cette erreur, a conscience que les fans n'aiment pas cette nouvelle version des Hulk, et selon moi, le choix d'installer ce dispositif déjà dans She-Hulk, c'est un sacré indice pour nous montrer quand même que Marvel commence à reculer un petit peu en arrière avec le développement du personnage. Voilà, on était sur une version de Smart Hulk où Mark Ruffalo ne montrait plus son visage, c'était vraiment, il faisait de la capture de mouvement, je crois que c'est ça, et on le voyait simplement en fait en Smart Hulk, on ne revoyait plus vraiment Bruce Banner en forme humaine. Mais ce choix de revenir en arrière et de dire en fait s'il peut devenir humain grâce à un dispositif, c'est revenir en arrière sur le développement du personnage, et je trouve ça un peu bizarre de leur part, comme si en fait ils n'acceptaient pas vraiment ce qu'ils avaient fait dans Endgame. Et à mon avis, et ça c'est la preuve qui vient un petit peu couronner toute cette question, toute cette réponse que j'essaie de vous apporter, Marvel cherche à développer un film World War Hulk, un film qui se veut être normalement dans les comics un film extrêmement violent, un film bestial. Il est tellement bestial qu'on ne pouvait presque pas le faire sur Terre. Enfin, le faire sur Terre, c'est vraiment risqué d'avoir un projet extrêmement dangereux, surtout quand on est dans un univers Marvel qui, en soi, ne prend pas tellement de risques sur les conséquences qu'ils peuvent avoir sur des films un petit peu
hors Avengers. Voilà, les films Avengers sont clairement les films qui prennent le plus de risques en termes d'ambition, en termes de conséquences sur la planète Terre. Maintenant, quand on sort un petit peu de tout ça, Civil War, vous le voyez par rapport aux comics, on n'est pas sur un événement aussi majeur que dans les comics. Et World War Hulk, si tu veux en faire un film qui soit aussi grand que dans les comics, c'est très compliqué de le faire sur Terre dans un MCU qui se restreint autant sur les conséquences et les enjeux de ces films. Donc la solution qui selon moi devait être apportée, c'était la venue du Battle World. Un univers où clairement tu peux faire ce que tu veux, c'est un terrain de jeu complet puisqu'on ne va pas y rester, en tout cas, sauf si Marvel décide de faire vraiment un arc très long sur le Battle World et on y reste pendant 10 ans, ça m'étonnerait qu'on y reste beaucoup, mais entre Doomsday et entre Secret Wars, on aura tout un arc où on sera sur une planète où tu peux y faire ce que tu veux. Où tu peux la péter en 6, il ne se passera rien, vu que c'est le Battle World, et vu qu'après Secret Wars, on n'y sera plus. Donc, le lancement sous rumeur, une nouvelle fois, c'est pas officiel, mais le fait que Marvel ait lancé le développement d'un film World War Hulk, ça me plaît énormément, et ça me fait dire que oui, Marvel a cette envie de revenir à ses heures de gloire avec le personnage de Hulk, de refaire des films complètement bestiales avec le personnage. Ça me donne vraiment cette sensation que Marvel a envie de faire un film World War Hulk vraiment solide, qui pète tout dans le Battle World et qui va donner aux fans ce qu'ils attendent depuis des années parce qu'en fait ils peuvent se le permettre vu qu'on est dans le Battle World. Selon moi, la prise de température s'est faite avec le film Captain America Brave New World, qu'il soit bon ou pas. Le fait d'avoir mis un Hulk rouge féroce, c'était une manière de demander aux fans s'ils étaient chauds pour avoir un nouveau Hulk. Moi je pense que les fans ont kiffé le Hulk rouge et que maintenant le développement de ce projet est clairement lancé. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer, mais je pense vraiment que Marvel a cette envie de faire un projet World War Hulk. Maintenant, je sais ce que certains vont me dire. Oui, mais si on fait ça, c'est revenir en arrière sur le développement du personnage, parce que, en fait, tout l'intérêt de Hulk dans le MCU, c'est justement de combattre cette férocité, de faire en sorte qu'elle ne détruise plus, qu'elle ne fasse plus de mal aux gens. Donc, en gros, ce serait revenir en arrière par rapport à ce qu'on a fait dans le MCU. Si on revient, donc en gros, voilà, pour vous faire un espèce de schéma avec mes mains, on est parti d'un Hulk féroce, l'évolution s'est faite pour arriver à Smart Hulk, qui est un Hulk qui n'est plus féroce, mais qui au moins ne fait plus de mal aux gens, et donc si on repart sur un Hulk féroce, ce serait revenir en arrière et ne pas aller à un nouveau point avec le personnage. Oui, mais selon moi, il y a une manière très intéressante de revenir en arrière sans grosses conséquences avec le personnage de Bruce Banner. Et ça, c'est l'une des conséquences directes du film Avengers Doomsday. Dans les comics, Doom efface la mémoire de plusieurs Avengers en créant le Battle World, le fameux monde ultime avec plusieurs fragments d'univers. Et je vous pose la question, pour retrouver un Hulk bien féroce, mais vraiment un Hulk qui pète tout, qu'est-ce qu'il faudrait de mieux qu'un Bruce Banner qui perd sa mémoire, qui perd tout ce qu'il a fait depuis des années, qui ne se souvient plus de qui il est, qui est complètement perdu, qui a perdu en fait tout ce qu'il a changé en lui, tout ce dont il a lutté pour ne pas tomber dans cette part d'ombre, dans cette part de monstruosité. Qu'est-ce qu'il vous faudrait de mieux pour repartir avec un Hulk qui pourrait être féroce? Je vous le dis, c'est une autoroute pour Marvel Studios. C'est une autoroute, une carte blanche énorme pour permettre aux fans de retrouver un Hulk féroce. Faire en sorte que Bruce Banner perde la mémoire avec les événements de Doomsday grâce au Docteur Doom. Je dis grâce parce que clairement ça va nous arranger. C'est selon moi la meilleure solution pour faire en sorte qu'on retrouve ce Hulk complètement bestial qu'on avait dans le MCU par le passé. Et je dis par le passé parce que c'est ce qu'on avait avant, mais je pense même qu'on peut aller encore plus loin avec ça. Je pense vraiment que si on retrouve un Hulk bestial, ils vont aller encore plus loin que ce qu'on avait avant parce qu'on est dans le Battle World, parce qu'on peut se permettre des choses qu'on ne pourrait pas se permettre sur Terre. Je vous le dis, je pense qu'on n'est pas encore arrivé à l'heure de gloire des Hulk et je pense que ce qui arrive est extrêmement intéressant. Mais extrêmement intéressant et je pense que le grand public n'est pas prêt à voir ce qui va arriver. J'ai très hâte de voir si ça arrive. Il y a pour l'instant deux projets entre Doomsday et Secret Wars. L'un, c'est Spider-Man 4 qui débarquera en juillet et l'autre, on ne le connaît pas encore. Et moi, je serais prêt à parier beaucoup qu'il s'agira de World War Hulk où Bruce Banner aura perdu la mémoire et on pourra introduire correctement une nouvelle histoire autour des Hulk. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de tout ça. En tout cas, tout l'intérêt de ce soft reboot prend totalement sens en fait là-dedans, hein. C'est clairement une opportunité en or pour Marvel pour repartir à zéro avec des personnages qui ont été développés un peu bizarrement, qui ne sont plus vraiment appréciés maintenant. C'est vraiment une manière, ce Battle World, ces événements de Secret Wars et Doomsday pour Marvel, de dire ok, vous avez pas aimé ce qu'on a fait, regardez ces films, on va repartir de zéro, et quand ils vont faire ce qui va se passer dans Doomsday, donc la perte de mémoire, la destruction du multiverse, ça va permettre à Marvel de repartir sur les voies qu'ils souhaitent, sur de bonnes voies, avec de nouveaux personnages, et Hulk, selon moi, va être l'un de ces personnages. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de tout ça, on se retrouve très vite, nous, pour parler de plein de choses sur la chaîne, dès demain, pour Daredevil Born Again, épisode 4, je sens qu'on va kiffer, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important les amis, ciao tout le monde.